Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui nous allons pas tester mais nous allons faire un tutoriel ensemble. Donc vous êtes sur un tutoriel de monzai.toadly.org. Donc voici le site. Alors aujourd'hui le tutoriel va se poser sur un Trend Micro Antivirus Plus 2013. Donc je vais vous présenter rapidement le produit. Alors il s'agit tout simplement d'un antivirus serveur client. Donc connexion sur le cloud. Donc je vais vous présenter la version que j'utilise sur mon PC depuis pratiquement 2 semaines, qui est Trend Micro Titanium Antivirus Plus, qui est proposé à 39,95 € pour un an et un PC. Si vous voulez Trend Micro, je tiens à vous rappeler que le forum organise un petit concours. Donc vous pouvez y participer, je vous mettrai le lien du concours dans la description de la vidéo. Tout simplement, vous pouvez gagner une clé Trend Micro Titanium pendant un an, qui dure un an, légal, pour un PC. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour le concours. Donc je vais lancer l'interface du logiciel. Donc l'installation du logiciel prend pratiquement 10 minutes environ, ça dépend de votre connexion. À noter qu'il vous donne un web downloader à l'installation. Donc il va télécharger toute la suite qui fait à peu près entre 50 et 60 €. Donc ça c'est rien, c'est la publicité Trend Micro, ouais c'est cool, file-moi ta thune, enfin bref. Alors les menaces détectées, c'est pas moi qui a été ultra infecté, c'est moi qui a fait le malade avec, mais bon. Donc voici l'interface du logiciel, donc je l'ai skinné à ma façon avec mon petit logo, enfin. Normalement ceux qui me suivent sur les forums et sur Facebook, ils savent que ça c'est mon nouveau logo. Donc je le mettrai sur YouTube également. Donc j'ai une licence 1 an, parce que tout simplement je suis en contact avec Trend Micro et j'ai reçu une clé. Donc voici, donc là on est dans la présentation de l'interface, donc on est protégé. Donc il y a récapitulatif de la protection, donc les 141 menaces. Je me suis amusé de faire le fou avec, donc c'est rien. Scan la compatibilité pour Facebook, donc ça va apparemment... Enfin je l'ai essayé sur mon profil normal, mon profil IRL je dirais. Tout simplement, ben, il chercherait tout réglage qui permettrait apparemment tous les trucs sensibles, en gros, tout simplement pour préserver notre vie privée sur Facebook. Et là, c'est la protection pour les réseaux sociaux qui est activée. Donc tous les liens malveillants, etc. Donc PC mobile. Alors, si vous utilisez un téléphone Android, vous pouvez utiliser la version Trend Micro Android qui est installée sur mon téléphone également. Donc c'est une période d'essai qui dure 3-4 mois environ. Moi, personnellement, il est installé depuis très longtemps, qui va expirer en plus, donc il faudra que je regarde pour moi. Et si vous utilisez un Mac, vous pouvez utiliser Trend Micro pour Titanium for Mac. Enfin voilà. La confidentialité, donc la confidentialité Facebook, protection des réseaux sociaux, c'est ce que j'ai dit avant. Alors ici, vous pouvez scanner. Donc vous pouvez faire des scans rapides, complets, personnaliser le scan. A noter que le scan rapide est extrêmement rapide et le scan complet est extrêmement long. Là, tout simplement, le scan rapide, il va chercher tout simplement des variants de virus. Par exemple, Cridex, Sobi et compagnie, enfin certains virus les plus propagés. Et ensuite, il va scanner très rapidement le système. Le scan complet, lui par contre, il est plus long et tout simplement, il scanne tout le système. Je vais vous faire un petit essai, je vais démarrer un petit scan rapide que je vais interrompre après. C'est juste pour tester. Donc là, on attend juste que Trend Micro lance le scan. C'est parti, le scan est lancé, regardez. OneClass, etc. Il cherche plein de virus. Enfin, des variants de virus. Également Sirfef, donc le fameux Cheval 3 très connu des helpers, qui a installé zéro accès également. Donc là, c'est la fenêtre de scan qui est très rapide. Donc bien sûr, je vais l'arrêter parce que mon PC, je l'ai déjà scanné beaucoup de fois et je n'ai pas de malware actif. Et encore heureux. Donc voilà. Donc on va aller dans les paramètres. Donc le logiciel, c'est simple, vous l'installez, vous l'oubliez. Alors, recherchez les menaces lors d'une ouverture, de l'enregistrement ou d'un téléchargement de fichiers. Mais encore heureux que c'est activé. Activez le scan en temps réel pour les fichiers compressés tels que les fichiers .zip. Personnellement, je ne le cocherai pas. Pourquoi? Alors déjà, c'est décoché par défaut, parce que j'ai passé en réglage par défaut. Tout simplement, vous allez en souffrir sur les performances, parce que si le logiciel doit décompresser, etc. Et tout simplement, vous décompressez le logiciel, Trend Micro l'analysera direct. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Vérifiez les programmes, tente d'apporter aux paramètres système des modifications susceptibles de menacer votre sécurité. Donc c'est la protection, je dirais, proactive.
Empêcher le lancement automatique des programmes à partir des lecteurs portables, disques amovibles, clés USB, etc. Vérifier le comportement suspect de l'ordinateur et supprimer le programme concerné. Alors c'est bête, je n'ai pas de logiciel qui pourrait faire ça, parce que j'en ai autorisé pas mal. Si vous le mettez sur recommandé, ça va vous mettre une alerte en me disant oui, mais moi je t'ai bloqué un truc. Alors soit tu cliques sur OK, ça bloque, soit tu continues quand même et ça sera mis dans les exclusions, ou soit tu fais supprimer, bah là c'est supprimé. Que par exemple sensibilité extrême, bah là Trend Micro il est un peu plus pénible. Tout simplement, il fait un peu comme Norton. Tous ceux qui vont l'embêter, il va le supprimer. Supprimer automatiquement les fichiers représentant le moindre risque de menace. Donc en gros, s'il détecte un virus, il vous le supprime en direct en disant eh mec, il y a un virus et je vais te le supprimer. Voilà. Afficher un avertissement lors de la détection du virus, du logiciel espion ou au comportement suspect. Donc c'est l'interactif, hein, c'est l'alerte. Les scans programmés, que j'ai décoché personnellement parce que moi, j'ai pas envie. Même si c'est bien, mais moi j'ai pas envie. Contrôle internet. Alors je vous conseille fortement pour éviter les faux positifs de laisser comme ça. C'est très bien comme ça, Trend Micro bloque très très bien. Parce que sinon, vous pouvez avoir des faux positifs et après, ben, c'est pénible. Spam et fichier par email. Et oui, il y a bien l'anti-spam dans cette version que j'ai activé, qui va tout simplement chercher les spams et les malwares dans les emails. Par exemple, moi personnellement pour mes mails, j'utilise Thunderbird. Oui, je sais, c'est la honte, mais moi personnellement, je l'aime bien. Donc en gros, Trend Micro détecte et supprime les spams, les malwares, enfin bref. Le réseau. Alors, personnellement, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai envoyé un message à l'équipe Trend Micro sur Facebook, Trend Micro France. Alors, ils m'ont dit que tout simplement, le Firewall Booster permettrait au Firewall Windows de détecter plus d'intrusions sur l'ordinateur. Par exemple, si un logiciel tente d'infecter ou de pirater votre ordinateur, le Firewall Booster va le bloquer. Voilà, c'est simple, sans alerte, hein, c'est inclus dans les pare-feux Windows. Donc en gros, simplement, c'est un pare-feu Windows amélioré. Voilà. Afficher un avertissement lors d'une connexion à des réseaux sans fil ou à des points d'accès potentiellement non sécurisés. Alors là, tout simplement, je vais vous expliquer très rapidement. Cette option-là permettrait à Trend Micro de détecter tout accès Wi-Fi non protégé, par exemple un hotspot, etc. Donc vous savez que les hotspots sont relativement non sécurisés, il n'y a aucune protection WP, WPA, etc. De deux, les hotspots, tout le monde y va dessus et beaucoup peuvent capter vos données sur le trafic. Par exemple, un pirate qui s'y connecte, il peut voir tout ce qu'il veut, hein. Donc c'est pour ça que Trend Micro, il décoche ça par défaut, mais je vous conseille fortement de le cocher. Donc ces deux-là, vous les cochez. Messagerie instantanée. Donc là, c'est par exemple si vous avez MSN, Skype, etc. Personnellement, je l'avais à son portable Skype, mais c'est pas grave. Les listes d'exclusion, programme, Office Web, connexion fil, etc. Autre paramètre, démarrage du système. Je vous conseille fortement de laisser comme ça. C'est très bien comme ça parce que sécurité supplémentaire, pardon. Il va se lancer direct, mais votre ordinateur risque de ralentir. Et performance accrue, votre ordinateur va démarrer plus rapidement, mais la protection mettra 3 plombs à charger. Paramètres réseau, c'est utiliser un proxy, mais moi j'en ai pas. Smart Protection Network, c'est le clou de Trend Micro, donc c'est tout ce qui fait la force de Trend Micro. Donc ça veut dire que tout simplement, c'est la communauté en ligne. Mot de passe, si vous avez des petits tirs violents chez vous, vous mettez ça, vous bloquez les... tout simplement, vous bloquez les réglages. Et l'image en arrière-plan, c'est pour le modifier à votre sauce. Personnellement, j'ai mis mon logo parce que c'est cool. Voilà. Donc, pour résumer un peu la chose, Trend Micro, c'est un antivirus relativement simple, hein. Il coûte quand même relativement cher. 40 € pour un PC il y a un an, mais... Vous pouvez voir le test de Trend Micro, ça vaut vraiment. Personnellement, je vous le conseille fortement pour vous protéger. Ici, vous avez les rapports de sécurité. Donc, c'est pour, par exemple, il va vous dire, voilà, un jour, tu as chopé ça, 2-3 jours, tu as chopé ça, enfin voilà. Oui, c'est moi qui a fait le fou avec, mais c'est pas grave. Donc, ici, les réglages, enfin, ouais, les scans, voilà. L'assistance, le compte et le logo Trend Micro parce que c'est chouette. Donc, vous allez ici et vous avez... ouvrir la console principale, donc simplement c'est l'interface, le scan immédiat, donc le scan rapide. Rechercher les mises à jour du programme,
parce qu'il fera aucune mise à jour détection virus, hein, car tout est en ligne, hein, c'est du cloud, un peu comme Panda en fait. Ici, c'est pour désactiver la protection antivirus et anti-espion. Le contrat de micro, vérifier l'abonnement et quitter. Enfin, quitter, ça ferme le logo, mais vous êtes toujours protégé. Voilà, voilà. Donc, pour la configuration système requise, pour Windows 8, donc processeur 1 GHz, mémoire 1 Go, enfin bref. Donc là, vous pourrez regarder sur le site, hein. Personnellement, j'ai 2 Go, Thread Micro marche très bien, hein. Il prend pas beaucoup de RAM, il prend en gros entre 100 et environ, même pas 100, hein. Personnellement, chez moi, il prend même pas 100. Voilà. Donc, j'espère que ce rapide tuto vous aura plu. Parce que c'est très rapide, hein, Thread Micro, il mise énormément sur ça, sur la rapidité du logiciel, l'efficacité, enfin voilà. Alors, pour vous montrer rapidement l'efficacité du blocage, je vais aller sur un petit site que je ne vous conseille pas d'y aller. Mais c'est juste pour vous montrer Thread Micro sur un blocage. Donc, je vais aller sur le site Rock'n'Rolled, qui est un site, enfin, il n'est pas dangereux, mais il faut juste bouger la fenêtre. Et là, vous pouvez voir que Thread Micro Titanium a bloqué le site, donc page dangereuse. Thread Micro confirme que ce site web peut diffuser le logiciel malveillant ou a été impliqué dans des escroqueries ou des fraudes en ligne. Fermez cette page, ça vous fermera le navigateur, enfin voilà. Donc, c'est une petite vidéo tuto. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, de nos avis, partagez-la sur Facebook. Je tiens à remercier l'équipe Thread Micro France sur Facebook pour m'avoir donné quelques infos sur certains modules que je ne savais pas. Donc, je tiens à vous les remercier. Et donc, je vous mettrai le lien du concours dans la description de la vidéo pour y participer si vous voulez. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.